Shalom à tous les Israélites qui sont dans la dispersion. Nous recevons dans cette émission le frère Brady Alves, en Puy, qui va nous parler des Écritures. Shalom, frère. Shalom, bien-aimé frère Adolphe. Alors, frère, vous avez un parcours, vous êtes venu nous parler aujourd'hui de la parole. Pour les gens qui vont nous regarder ou qui nous regardent en cet instant, est-ce que vous êtes chrétien, vous êtes maçonnique, vous êtes musulman, vous êtes juif? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à votre profil aujourd'hui? Par rapport à la personne d'aujourd'hui, je suis un croyant de la pure parole. Je suis un hébreu israélite, comme mentionné dans la parole, dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Nous pouvons aller vérifier de quoi il s'agit. Il est écrit dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 22. Homme israélite, écoute ces paroles. On parle des hommes israélites. On ne parle pas des chrétiens, ni des protestants, ni des catholiques, mais des hommes israélites. Je pense que ce passage de l'Écriture a été mentionné ici, que nous puissions le voir pour nous qui sommes croyants, afin que nous sachions que notre Créateur n'est pas dans l'erreur, il a toujours corrigé l'erreur, comme c'est dans le livre de Yahuana, donc le livre de Jean au chapitre 2, verset 1 à 3, il a été question d'appeler sa mère biologique femme. Comment un enfant peut réagir ainsi à sa mère? Parce que Yahushua Mashiach, il savait qui il était. Hein? Si nous lisons dans les livres des le patriarche Joseph, nous pouvons voir, il dit lui-même, or, dans les 14e années de son âge, je vins de ma propre volonté. Qui, Yahushua Mashiach, s'est introduit dans Marie, que les chrétiens appellent Marie, Myriam de notre côté. Yahushua Mashiach s'est introduit par lui-même. Alors, dans l'Écriture, c'est bien aussi traduit en disant c'est par la vertu du roi Kakadosh. Mais ici, dans les livres du patriarche Joseph le Charpentier, on nous dit que, or, dans les 14e années de son âge, je vins de ma propre volonté et j'entrai en elle, moi, Yahushua, votre vie. Hein? C'était pour que l'erreur soit corrigée. Et nous aussi, de notre côté, aujourd'hui, nous avons reconnu notre identité. Ainsi, nous avons reconnu que nous étions israélites et non chrétiens. Ok, mais si je regarde bien votre parcours, vous êtes passé par Branham, le frère Branham, où on parle de Malachi, le prophète de Malachi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes venu, comme le dit 2 Timothée chapitre 3, verset 16, que toute écriture inspirée de Yahvé est utile pour d'abord enseigner, ensuite corriger, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous êtes venu aujourd'hui enseigner ou corriger pour que les gens qui vont vous suivre, pardon, puissent avoir une compréhension autre qu'ils ont aujourd'hui? Vous avez posé une bonne question parlant de moi étant dans le message. Oui, effectivement, j'ai fait un long parcours dans le message. Récemment, j'ai vu même un des frères qui ont été avec moi dans le message. Ça date depuis 85, 86, 87, comme ça. Je dirais ceci. Le frère William Marion Branham, conformément à ce que tous les branhamistes pensent et y croient, ça ne peut pas être juste. Parce que si nous regardons dans les livres que tous les branhamistes aiment tant, les livres de Malachie, il y a beaucoup de choses à relever là-dessus qui ne peut pas être correctes. Par exemple, si on prend les livres de Malachie, il est question de car, Malachie chapitre 4 au verset 1er, qu'est-ce qui nous est dit? Que tout le monde sache et tout le monde nous écoute pour comprendre bien de quoi il s'agit. Le passage de Malachie ne commence pas à Malachie chapitre 4, mais Malachie 4 premier au verset 4, là où les branhamistes tirent leur doctrine. Mais le premier verset nous dit ceci, Malachie chapitre 4, verset 1er. Car voici
Le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit Yahuwah des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Ce n'est qu'au verset 2 que nous voyons maintenant ce qui est clair. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une table et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous les plantes de vos pieds. Au jour que j'ai préparé, dit Yahuwah des armées. Après, il est question de souvenez-vous de la loi de Moshe, mon serviteur, auquel je prescris où? En Horeb, pour qui tout Israël, d'abord des préceptes et des ordonnances. Quand nous lisons ce passage, ça ne correspond en aucun cas aux branamistes et aux prophètes de Malachie. Parce que les lois de Moshe, il y a la loi alimentaire, il y a la loi cérémoniale, il y a la loi des propriétés. Mais quand nous regardons dans tout ça, ça ne peut pas correspondre à quoi que ce soit qui pourra faire que William Branham puisse être le prophète mentionné ici. Parce que William Branham ne respectait en aucun cas la loi alimentaire. Vous pouvez vérifier, tous les branhamistes même disent qu'il avait fait sortir des écureuils. Or, à ce que je sache, les lièvres, le lapin, c'est de la même famille que les écureuils. Ce sont des choses impures. Si lui, il était le prophète mentionné ici, il allait se souvenir de la loi de Moïse. Donc, je suis passé par là, mais après avoir vérifié, après avoir compris qu'il y avait des problèmes de noms, ainsi de suite, j'ai dit non, il faut que je trouve une autre voie. C'est ainsi que j'ai compris que la voie, je l'avais déjà devant moi, mais je ne pouvais pas comprendre si personne m'avait expliqué. Ok, merci frère. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler aujourd'hui du véritable nom de notre Créateur. Beaucoup de gens, à tort et à travers, donnent les noms comme ça au Créateur. Vous avez certainement entendu parler, vous étiez chez les branhamistes en tant que chrétien à l'époque, et vous utilisez ces noms-là communément appelés Dieu, etc., etc. Mais aujourd'hui, comme dit Timothée chapitre 2, verset 3-16, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu aujourd'hui enseigner et corriger par rapport à ce qui a été dit bien avant? Si nous prenons par exemple la parole dans les livres de 1 Jean, Jean plutôt, chapitre 5 au verset 41, nous pouvons lire quelque chose de très important là-dessus. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? L'Écriture nous dit ceci. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, ce n'est pas qui que ce soit, mais c'est lui-même, la personne que nous sommes en train de parler ici. Il dit, chapitre 41 du verset, chapitre 5 du verset 41, il dit, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour d'Élohim. Je suis venu au nom de mon Père. » Remarquez bien, c'est marqué le nom du Père. Chaque fils ou chaque fille a l'obligation de porter le nom de son Père. C'est ainsi qu'il tire attention à tous les chrétiens, à tous les protestants, à tous ceux qui se disent croyants véritables, qu'il est venu avec le nom de son Père. Ce qui est sûr, il n'a pas menti là-dessus. Parce que nous pouvons lire aussi dans les livres des Corinthiens, l'apôtre Shaoul dit la même chose, que les gens vont prêcher un autre Mashiach. Pas le Mashiach qui a été là dans leur temps, mais un autre. Devons-nous croire maintenant aux hommes ou à lui-même, Yahushua Mashiach, qui nous dit qu'il est venu au nom de son Père. Le nom est lié même au choua, le salut.
quand nous allons voir dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 12, c'est clair. Il est dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc ces noms-là, vu que ça a été donné en hébreu, remarquez que c'est un ange du ciel qui est venu donner ces noms-là. Ce n'est pas un nom choisi à la sauvette, mais c'est un nom venu du ciel. Donc ça ne peut pas être un autre nom que le nom que lui-même le Père d'abord porte. C'est quoi ou c'est qui le Père, si ce n'est que Yahweh. Maintenant, si le Fils vient avec un autre nom qui ne correspond pas au nom du Père, je ne vois pas comment jusqu'au jour d'aujourd'hui, alors que la connaissance a augmenté, conformément au livre de Daniel, chapitre 12, verset 4, le livre qui a été scellé, a été maintenant divulgué, ouvert à tout le monde pour que la connaissance puisse augmenter. Mais si nous n'avons pas la connaissance aujourd'hui, il y a un problème qui ne va pas. Le nom véritable, c'est un nom hébraïque parce que même dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 26, si nous lisons bien, nous allons remarquer quelque chose encore de convaincant. Très convaincante même. Actes chapitre 26, au verset 13. Il est écrit, « Vers les milliers du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel. » Une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dire de réjamber contre les aiguillons. » J'ai répondu parce que Shaoul avait la connaissance de la personne qui appelait son nom. C'est pour cela qu'il a pu dire, « Qui es-tu, maître ?» Sinon, il n'allait pas utiliser les termes « maître ». En ayant la connaissance chez Gamaliel, parce que c'était un des disciples de Gamaliel, que dans la colonne des fées, nos ancêtres, nos arrière-parents, dans le désert, marchaient la nuit par une colonne de fées, la journée par une colonne de nuée. C'est ainsi que Shaoul, qui était un hébreu israélite, pour sa défense, était en train de démontrer réellement que la personne qui lui a parlé, c'était le maître. Mais écoutez ce qui vient après. D'abord, dans la langue hébraïque, Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dire de réjamber contre les aiguillons. J'ai répondu, qui es-tu, maître? Et le maître dit, je suis. Vous-même, vous pouvez lire. Il y a un problème qui ne va pas. Le nom véritable, c'était en hébreu. Là, déjà, ils ont changé les noms véritables parce qu'en hébreu, il n'y a pas la lettre J. Ça, vous pouvez faire vos recherches. Vous allez remarquer qu'il n'existe pas la lettre J dans l'alphabet hébraïque. Maintenant, le même ange qui est venu voir Shaoul, ou le maître qui est venu voir Shaoul parler hébreu, c'est Shaoul qui a relaté cela. Et si nous lisons dans les livres de Matthieu, chapitre 1er, nous allons voir aussi que c'est la même chose. Donc le même ange où le maître là-bas a parlé à Shaoul en hébreu, ici dans les livres de Matthieu chapitre 1er, au verset 21, il nous est question ici de quoi? Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom, c'est marqué Jésus, alors que l'ange parlait hébreu, parce que Myriam, c'était une femme qui est née en Israël. On ne pouvait pas la parler dans une autre langue, parce que c'était une hébreu israélite. Donc la langue qui était parlée, c'était l'hébreu. Écoute ce qui est dit.
Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera. Ok, Jésus veut dire sauver en français. Ça n'a pas de sens. Mais le nom véritable est en rapport avec la mission que le Père lui a envoyé faire sur la terre. Yahushua, Yahweh, sauveur. Je peux même aller vérifier dans un livre d'un des enseignants du message, du nom de Ewald Frank, qui dit le christianisme traditionnel. Il dit il est tout autant incompréhensible de changer les noms si significatifs, les noms de l'alliance, les noms véritables. Donc, il y a un nom véritable. Déjà, c'est l'erreur que moi j'ai retrouvée dans le message. Et dans les messages, j'ai remarqué que même le prophète du message touchait les choses impures. Alors que si nous regardons même dans la parole, nous pouvons vérifier des choses. Nous sommes toujours dans notre sujet, les noms, dans les livres des Juges, au chapitre 13, verset 4 à 7, vous pouvez voir. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. J'ai bien relaté ici, William Branham mangeait les écureuils. Ça, toute personne qui est dans le message le sait. Mais or, l'écureuil fait partie des animaux interdits, impurs. Donc aujourd'hui, nous devons restaurer les noms véritables, car il est justement retenu jusqu'au rétablissement de toutes choses. Les gens du message disent que William Branham est venu rétablir. Il est venu rétablir quoi? Le rétablissement que la parole parle dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 21, est en rapport avec Osée, chapitre 2, verset 16 à 17, là-bas. L'alliance avec même les animaux. Au jour d'aujourd'hui, si je te dis, on va aller dans les eaux de Vincennes, tu entres dans la cage où se trouvent les léopards ou les lions, tu penses que tu vas sortir vivant? Alors, qu'est-ce qui a été rétabli? Donc, le nom véritable, c'est Yahushua HaMashiach, car ce nom-là est en rapport avec même le salut. Ce nom-là est en rapport même la prière. Comment vous pouvez prier une personne que vous ne connaissez pas? Comment vous pouvez faire appel à une personne qui ne vous connaît pas? Pourquoi il dit dans les livres de Matthieu, chapitre 7, 21, en ces jours-là, plusieurs me diront, Maître, Maître, Maître. Écoute ce qui suit. Je vous ai point connu. Pourquoi? Le nom a été donné à Moshe au livre d'Exode, au chapitre 3, versets 13 à 14. Et ce nom-là, c'était le nom du Père. Et le Fils est venu avec le nom qui a été donné à Moshe. Vous vous souviendrez que Moshe lui-même a dit, Yahweh, votre Elohim, vous sera un homme comme moi. Moshe, c'était un sauveur de son temps, sauvé des eaux. Yahushua Mashiach aussi, c'est un sauveur. Donc, ce que je peux te donner comme réponse, c'est ça. Et donc, si je comprends bien, le nom du Créateur, c'est Yahush. Yahvé, Yahoua, Yah. Quand il y a le son Ya, c'est ça le nom du Créateur. Quand il y a maintenant le Shua, c'est le nom du Fils. Qui veut dire Yahweh Yah est en train de sauver. Voilà, okay. C'est ça le nom véritable. Alors, Jérémie 23, 25 nous dit aussi qu'il pense faire oublier mon nom. Voilà, c'est clair. C'est comme Eliaou. J'aimerais... plus de 600 fois. J'aimerais vous dire une chose. La plupart des personnes qui disent être prophète doivent d'abord lire l'écriture dans les livres d'Amos. Quand ils vont lire cela, ils vont comprendre. Qu'est-ce qui nous est dit dans les livres d'Amos? Il est écrit, « J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens, n'en a-t-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit Yahuwah. » Donc, pour que nous puissions avoir la connaissance du nom véritable, nous avons posé la question à Moshe. Exode chapitre 3, versets 13 à 14. Donc, en dehors d'Israël, il n'y a pas de prophètes. Non, s'il y a des prophètes, c'est que c'est des prophètes de Baal. J'aimerais que vous sachiez tous que quand les gens disent Seigneur, Seigneur, ils n'invoquent pas le maître Yahushua Mashiach. Ils invoquent une autre puissance, Baal.
On est d'accord. Parce que les prophètes en Israël, un véritable prophète ne pourra jamais utiliser le terme Seigneur. Donc, tous les chrétiens, tous les catholiques, tous ceux qui sont à l'extérieur des Israélites invoquent Baal. Ils sont des prophètes de Baal et d'Astarté. Mais les prophètes véritables de la parole ne viennent que par la nation israélite. Vous avez bien lu dans Amos chapitre 3. Voilà un peu ce que je pourrais dire là-dessus. Donc, nous ne pouvons pas refuser le nom qu'Élohim lui-même a donné à Moshe, et le fils est venu au nom de son père. Le père c'est Yah, le fils c'est Yahushua. Ça me rappelle à la maternité, lorsque mon fils est né, avant que je n'arrive, pour les prénoms, ils avaient déjà mentionné mon nom de famille. Voilà. Alors, ça veut dire qu'ils savent que l'enfant doit porter le nom de famille. Voilà. Et les prénoms, ça vient après. Voilà. Alors maintenant, aujourd'hui, nous rétablissons la vérité que le nom véritable de notre Créateur, ce n'est pas Dieu. Non. Et le nom véritable de son Fils, ce n'est pas Jésus-Christ. Non, en donc, aucun cas. Si vous continuez à utiliser ces noms-là, c'est-à-dire que vous vous adressez à Baal. C'est ça. Oh, c'est ça. Et vous devez savoir, quand les branhamistes disent le rétablissement de toutes choses, le rétablissement commence par les noms. Quand une personne va dans un pays, la première des choses qu'il va faire, c'est d'aller dans la préfecture de ce pays-là pour justifier sa présence. Un nom aussi, ça représente beaucoup. Les noms, c'est l'identité de la personne. Dans les noms, il y a la puissance. Dans les noms, il y a l'appartenance. Dans les noms, c'est même la vie d'une personne. Maintenant, vous devez savoir une chose. Quand qui que ce soit d'intéressants dans ce monde, les hommes de ce monde, Bill Gates, Emmanuel Macron ou qui que ce soit, va quelque part, on traduit ses paroles, ses phrases. On ne traduit pas son nom. Le nom n'est pas traduisible. On ne peut pas traduire le nom d'une personne. On doit laisser les noms qui étaient là, le nom de tous ces saints-là, et traduire leurs paroles et non leurs noms. Et je pense que j'ai été clair, mon frère bien-aimé Abega. Merci beaucoup, frère Brady. Et je pense que pour ceux qui vont nous suivre, ils sauront effectivement que le véritable nom de notre Créateur, c'est Yahweh. Et son fils, c'est Yahushua HaMashiach. Je terminerai par saluer mon frère bien-aimé Charles Luanga Yah aussi. Mes salutations aussi à toute la famille Unangila, mon vieux Adolphe Abega, les frères Papi Lingele, Rosita Ampuy, Lisa Martelly, et ainsi tous les frères de Shabbat Shalom. Merci que Yahweh vous Baruch. Merci.